Réunis en assemblée générale extraordinaire ce lundi 1er novembre 2021 à Kinshasa pour évaluer les malaises qui prévaut dans le secteur de l'EPST à la suite de la grève décrétée le 25 septembre 2021. Après échange, les enseignants réunis en assemblée générale constatent 1. La prise de conscience des enseignants du secteur public et leur détermination de voir leurs conditions de vie s'améliorer. 2. La participation des différentes organisations syndicales de la synergie aux travaux de la commission paritaire à Kisantu depuis le lancement des 10 travaux. C'est l'occasion pour la synergie de remercier le président de la République, chef de l'État, pour avoir ordonné notre participation aux travaux, gage de la paix sociale. 3. L'immixtion de la partie employeur dans la gestion interne des syndicats en violation de toutes les conventions ratifiées par elle, à l'instar de la décision de la levée des grèves unilatérales déclarée par l'intersyndicale sans l'implication de la synergie. 4. L'instrumentalisation des délégués syndicaux de province par l'employeur. 5. Le retour en force de la prise en charge des enseignants par les parents au secondaire qui créera sans doute des clivages et des tensions dans les écoles d'une part et le désarroi au sein des familles d'autre part. Face à la gravité de la situation, la synergie réitère sa proposition de sortie de crise qui exige la réactivation des écoles et bureaux gestionnaires désactivés abusivement, la prise en compte dans les fichiers paye de tous les enseignants NU et NP, la suppression de la décision illégale de la retraite des enseignants, la suppression des zones salariales, la rationalisation de la mutuelle, de la gestion de la mutuelle de santé. Voyez-vous, ces gens-là, regardez. Ça, c'est ma première fois de voir de telles histoires. Nous sommes en train de revendiquer nos droits le plus légitime. Nous sommes les enseignants. Et vous le comprenez, un enseignant lorsqu'il n'est pas bien motivé. Ce sont des milices de l'IDP, soi-disant force du progrès. Quel comportement ça? C'est un comportement indigne à l'égard de l'enseignant. Ce sont des milices. Ce sont des milices, ce sont des combattants ou des partisans. C'est le peuple, vous avez dit quoi? Prenez-vous en charge. Parti politique de Koulouna, laisse-moi parler. Vraiment, on est vraiment désolé de voir des histoires pareilles. Sachez-les que les enseignants, c'est l'éducation qui fait toute une nation. Mais les histoires que vous êtes en train de faire, nous sommes vraiment désolés. Nous sommes vraiment désolés. Nous déplorons. Nous allons partir jusqu'au bout. Nous allons partir jusqu'au bout. Il y a exactement un mois
que nous nous sommes réunis à Vianoa, dans la commune de Nagombe à Kinshasa, pour discuter en vue de trouver des solutions aux revendications des enseignants peu avant la rentrée scolaire 2021-2022. Ces revendications étaient entre autres regroupées autour des points ci-après: les paiements du deuxième et troisième palier du salaire des enseignants, la prise en charge des NU, la suppression des zones salariales, les paiements du solde de la prime de bourse, la réhabilitation des écoles et des enseignants désactivés. Faute de consensus entre le gouvernement de la République et les bancs syndicats de l'EPST, les assises précitées ont été suspendues après 4 jours de débats. Aujourd'hui, nous voici encore une fois réunis autour d'une table pour les mêmes objets. Et l'empressement avec lequel, voulais-je dire, nous avons tous répondu massivement à cet appel pour la reprise des travaux qui ont été suspendus le 29 septembre dernier, témoigne de votre disponibilité au dialogue comme mode de gestion dans notre système éducatif. C'est ainsi que, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un hommage mérité. Le gouvernement Sama Lukonde est résolument engagé dans la concrétisation de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire pour permettre non seulement à nos enfants d'accéder à l'école, mais de bénéficier aussi et surtout d'un enseignement de qualité. Pour ce faire, il est engagé dans un dialogue social permanent avec les représentants de nos enseignants, étant donné que la révalorisation de la profession enseignante est au cœur de ses préoccupations. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que la commission paritaire qui nous rassemble ce jour constitue un moment de dialogue avec franchise et sincérité entre nous en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes qui empêchent l'atteinte des résultats. Pour cela, j'en appelle au sens des responsabilités et au patriotisme de chacun des participants, puisque la RDC sera en danger tant que nos enfants, qui sont l'avenir de la patrie, n'auront pas suivi convenablement les enseignements tels qu'inscrits au programme scolaire. Ainsi, étant donné que les enseignants désactivés pour absence ont été non seulement réhabilités, mais payés, l'arrêté interministériel instituant une commission permanente a été signé. Les assises de la commission paritaire sont relancées par le gouvernement pour assurer ses partenaires en guise de sa bonne foi.